Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui et quelle joie également de recevoir deux grands hommes de Dieu que nous avons le privilège de recevoir sur le plateau de Vie de foi, Pasteur Fofindello de Montréal et Pasteur Yves Chabot de la région de Paris, de Meaux. Donc, bienvenue à vous deux. Nous passons du bon temps ensemble en parlant de la victoire, un sujet que nous aimons et nous aidons nos frères et nos sœurs à la maison qui ont peut-être la mentalité de victime et qui sont en train de vivre une transformation, ou peut-être ils ont déjà choisi d'être victorieux, mais là, aujourd'hui, on veut les encourager à demeurer sur ce chemin de la victoire. Amen. Donc, soyez les bienvenus à l'émission Vie de foi. Pasteur Yves, on va parler d'épreuves un peu aujourd'hui, parce que plusieurs personnes qui ont la mentalité de victime, c'est parce qu'ils vivent des choses difficiles. Et est-ce que vous pouvez peut-être donner un conseil que vous donneriez, par exemple, à vos brebis dans votre église, quelqu'un qui vit des épreuves, peut-être la maladie, par exemple. Parfois, quand on est malade, on ressent de la douleur, je sais pas, on est découragé souvent, et là, on a du mal à croire que Dieu est capable d'intervenir. S'il y a quelqu'un qui est comme ça aujourd'hui, qui se sent peut-être victime, peut-être ils ont entendu des années de temps, est-ce que vous avez une parole d'encouragement pour eux? Oui, la parole d'encouragement est la suivante. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 années, je dis bien pendant 12 années, la Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait pendant 12 ans. Alors je peux vous dire, à vous qui êtes là, peut-être que vous n'avez pas 12 ans, mais peut-être que vous êtes dans des difficultés, mais tenez ferme sur la parole, tenez ferme. De toutes les façons, si vous lâchez pourquoi? C'est vrai. C'est là la grande question. Si vous lâchez pourquoi? Exact. Alors, la meilleure des choses, on vous jette cette bouée, la bouée de vous attacher au Seigneur, de vous attacher à la parole de Dieu et de vous dire une chose. Aussi longtemps que vous vivez et respirez, vous avez encore de l'espoir. Amen. Et vous pouvez changer le tournant de votre vie, le tournant de votre destinée. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons qu'en se tenant sur la parole de Dieu, Dieu changera votre histoire. Alors on veut simplement t'encourager là où tu es, dans ton salon, dans ta maison ou dans la voiture, peu importe l'endroit où tu es. Prends courage. Le courage, c'est de maintenir la foi dans le Seigneur, de maintenir ta foi dans la parole de Dieu. Voilà le conseil simple que nous pouvons donner. Ben, gloire à Dieu, mais c'est un très bon conseil, c'est biblique. Je vais lire un texte dans la parole de Dieu dans Josué, chapitre 1, versets 6 et 7 dans la Bible du Sommeur. Je lis des fois dans la Bible du Sommeur à l'émission Vie de foi parce que nous connaissons souvent les versets dans la Louis II. Et des fois, les gens sont automatiques. Mais j'aimerais ça qu'on redécouvre des versets. Dans Josué 1, 6 et 7, nous lisons « Prends courage et tiens bon ». Car c'est toi qui feras entrer ce peuple. Ici, on sait que Josué recevait cette parole. Car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, si nous voulons être victorieux, Pasteur Fofi, la parole de Dieu nous dit déjà ici, comme si on peut se comparer à Josué, que Dieu avait prophétisé sur sa vie qu'il était pour réussir. Mais il y a des gens qui ont du mal à croire dans la réussite parce qu'ils s'imaginent que c'est mondain, ça. C'est les gens dans le monde qui devraient réussir. Nous, les enfants de Dieu, on devrait viser autrement. Mais ici, Dieu lui disait, prends courage et tiens bon pour que tu réussisses. Qu'est-ce que vous en pensez? Croyez-vous dans la réussite des enfants de Dieu? Mais effectivement, nous tous... attends, vous savez, il faut voir les choses comme il faut. Nous admirons la réussite de ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous travaillons dans leurs entreprises. Wow. Et nous les louons. On les félicite. On organise même de grandes fêtes pour les élever. On les trouve normales. Mais quand on parle de la réussite dans le milieu des enfants de Dieu, ça devient comme quelque chose d'anormal. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Non. Premièrement, si vous regardez même des païens qui ne croient pas en Dieu, la réussite exige le courage. Oui. Ça exige le courage, l'arduesse, le travail. Si ces trois éléments font que quelqu'un puisse réussir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, premièrement, nous ne devons jamais oublier la grâce de Dieu. Il y a la grâce avec nous, la grâce qui est en toi. Et d'office,
nous oblige. Premièrement, le facteur grâce nous prépare pour la réussite. Quand on est sous la grâce de Dieu, nous sommes condamnés à réussir. Ah oui, d'office, pasteur. La faveur de Dieu. La grâce, la faveur de Dieu. Mais quand il y a la grâce de Dieu, il ne faut jamais oublier que tu as besoin de prendre courage. Dieu dit à Josué, prends courage. Ouais. Parce que le courage, tu vois, il dit, prends courage, fortifie-toi. Dieu ne dit pas, je vais te fortifier. Il me dit, fortifie-toi. Vous savez, pasteur, David passait tout son temps à parler à son âme. Mon âme, espère en Dieu. Mon âme, appuie-toi sur le Seigneur. Vous savez, la question de se fortifier, de prendre courage, est très importante parce que souvent, tous les gens que tu croiseras sur ton chemin, même des chrétiens, ne t'encourageront pas. Il y a d'autres qui sont de vrais destructeurs, qui vont vraiment t'enterrer. Mais tu dois apprendre, toi seul, de t'encourager. Encourage-toi sur la parole. Quand tu sais ce que Dieu a dit, eh bien que ton courage prenne comme source la parole de Dieu. Tu dois te travailler mentalement. Tu te rends compte si David avait cherché un encouragement quand il affrontait Goliath. Mais de toute façon, il n'avait aucun encouragement. Non, c'est ça. Aucun encouragement. David n'avait aucun encouragement. Il était en face de Goliath. Il y avait ses frères qui étaient des grands guerriers, mais qui étaient là, presque cloués dans leur tente, en train de regarder ce qui se passait. On dit, oh, mon petit gars, là, il va se faire maganer, il va se faire détruire. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il n'a pas eu des encouragements. Mais Dieu était son seul encouragement. Oui, c'est vrai. Et lui-même, il savait. Vous voyez comment il s'encourageait? Je sais d'où je viens. C'est ça. Je sais ce que Dieu a fait. Devant des ours, devant des lions, devant tout, il m'a donné la victoire. C'est ce même Dieu-là. Voyez-vous, David a appris à s'encourager par rapport à sa relation avec le Seigneur. Mon ami, je t'encourage. Le succès ne vient jamais sur un plateau en or. Non. Non. Je n'ai pas vu ça. Le succès ne vient jamais sur un plateau en or. Ça veut dire, tu seras obligé, peu importe les objectifs que tu auras, tu seras obligé de bâtir une vie de courage. Tu dois prendre courage sur tes deux mains. Tu dois t'appuyer sur ce que Dieu dit. Et tu dois avoir de l'audace. Oser. Vous voyez, il y a autre chose. Ça, ce sont des termes dans le milieu des enfants de Dieu. On dit, oh non. Mais attends. Mais si vous regardez le récit des païens, c'est des oseurs. Oui, qui prennent des risques. Là. Qui prennent des risques. Mais nous pensons que Dieu doit descendre pour tout faire. Je ne crois pas dans ça. Moi non plus. Nous devons être des oseurs. La vie, la réussite dans tous les domaines, si tu n'oses pas. Mais je vis des personnes, beaucoup de personnes. La grâce de Dieu était là. Mais eux, ils ne voulaient pas faire leur part. Et ils passaient leur temps à condamner Dieu. Ils passaient leur temps, mais pourquoi? Mais attends, nous avons notre part. C'est ça. Tu dois oser, tu dois prendre courage, parce que la réussite est d'office. Dieu dit à Josué, tu as été qualifié pour la réussite. Mais regarde bien, Dieu lui a dit quelque chose qui m'a toujours touché. Nous lisons souvent ce verset, tout lieu que foulera le plante de tes pieds. Ça, dans la version, c'est ça qu'il dit. Mais si vous allez plus loin, il dit tout lieu auquel tu seras prêt à retrousser quoi? Les manches. Oh, wow. Tu seras prêt à te battre. Je te le donne. Vous avez implanté 9 églises, Pasteur Fofi. Ah oui. OK. Vous avez eu beaucoup de courage pour faire ça. Hein? C'est pas facile. Ça prend du courage. Ça prend du courage. Pasteur Joël, actuellement, aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Sincèrement parlant, ça prend du courage. À un certain moment, on voulait tout laisser. À maintes reprises, on disait, ouf, je crois qu'il y a des moments où on pense que ce n'est pas Dieu qui t'a orienté dans cette direction. Beaucoup de personnes pensent qu'être dans la volonté de Dieu, c'est comme des cacahuètes à broyer. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'on est dans la volonté de Dieu, que tout marche comme... Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est dans la volonté de Dieu. Il y aura beaucoup d'épines. Mais loué soit le nom du Seigneur. Parce que Dieu a fait la promesse. Vous savez, les épines, les circonstances parfois aberrantes se manifesteront
dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans le ministère. Ce n'est pas seulement dans le ministère. Même dans la vie des couples, même dans la vie, élever les enfants, dans tous les domaines, il y aura des épines. Mais ce que les promesses de Dieu disent, c'est exactement ça qui doit nous fortifier. Il dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. Les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment laisser toute la responsabilité à Dieu. Ouais. On aime prier. Souvent, nous, les chrétiens, on aime prier. Même prier, ça n'exclut pas. Ouais. On devrait aimer prier, mais pas uniquement prier. Parce que des fois, les gens disent bien, au lieu d'agir, je vais prier. Mais c'est grave. Non, mais je vais prier et ensuite je vais agir. Parce que je vais recevoir de Dieu. Dans mon temps de prière, je vais recevoir des consignes de Dieu. Et dites-nous, par exemple, vous avez fondé 9 églises. Donc, vous avez reçu de Dieu des directions pour des villes ou implanter sûrement. Racontez-nous un peu comment vous agissez avec cette onction du combattant dans l'implantation des églises. Vous savez, pasteur, souvent, il y a des réalités. Quand je maintiens mon souffle, c'est parce qu'il y a des réalités. On est au Québec. Ouais. Il y a des réalités ici au Québec. Chaque pays a ses réalités. Chaque province a ses réalités. Ouais. Oui, le Seigneur m'a fait mis à cœur d'implanter des églises. Mais vous savez, Dieu peut te promettre, mais tu ne sais pas comment ça va se faire. C'est là où il y a l'ambiguïté. Dieu te dit, je vais te bénir. Mais parfois, on ne sait pas comment il va s'y faire pour nous, avant que nous voyions la manifestation de la bénédiction. C'est ça. Mais tout ce qu'il faut, dans tout ce que je suis en train d'apprendre, parce que je ne peux pas dire que j'ai appris, je connais tout. Non, non, non. J'apprends. Moi, j'apprends jour après jour. Toute notre vie, on va apprendre. Oh, j'apprends jour après jour. Même en parlant comme ça, je suis en train d'apprendre. Premièrement, le défi, une vie sans défi, c'est une vie qui ne vaut pas la peine. Et un ministère sans défi, c'est un ministère qui ne vaut pas la peine. Pasteur, je suis parti dans des villes. J'étais en train de le parler au pasteur Yves. Comment j'ai commencé ces églises? Je ne sais pas. Moi, la façon dont Dieu me guide, m'oriente, je ne sais pas, ça peut être différent des autres. Il y a des places où j'ai fait des croisades. Mais dans la plupart des églises où j'ai commencé, je suis parti dans des villes où je marchais dans le rue et je rencontrais une personne, 2 personnes dans le rue, et je lui témoignais, et je lui parlais de Jésus. Et quand je terminais, parfois on priait en pleine rue, et la personne acceptait Jésus. 2 personnes, 3 personnes, je clôturais la journée, je leur donnais mon adresse, mon numéro de téléphone, je prenais leur adresse, je disais, je reviendrai dans cette ville à telle date. Je revenais, je les appelais à partir de Montréal. J'arrivais dans la ville, je dis, je suis arrivé, j'aimerais bien vous rencontrer. 2 fois comme ça, finalement, on disait, nous allons nous rencontrer quelque part. Je leur demandais, est-ce qu'on peut trouver un endroit où on peut se rencontrer, mais est-ce que vous pouvez inviter vos amis? Et c'était comme ça. De 3 personnes, ils invitaient, les jours que j'arrivais, ils invitaient parfois. Chaque personne a invité 1, 2, 3 personnes. Finalement, on se retrouvait 6. Et c'est à partir de là, j'expliquais la parole en 20 minutes. Et quand j'imposais les mains, la gloire de Dieu se manifestait et il y avait des guérisons. On n'était pas dans une église, mais parfois dans un appartement. Il y avait des guérisons. Et après 2 semaines, c'est là où je leur disais, s'il vous plaît, est-ce que pouvons-nous chercher un endroit? Mais la place la plus abordable, qui ne me causait pas trop de problèmes, c'était les hôtels. C'est pourquoi vous voyez, la plupart de mes églises se réunissent dans des hôtels. Mais pasteur, quand on parle des hôtels, mais ça coûte. Oui. Ça coûte, ça coûte. Et finalement, on commençait, on prenait une salle dans un hôtel. Là, maintenant, je demandais qu'on fasse un peu de publicité. Mais pasteur, chose étonnante, il y a des endroits où je reçois des menaces jusqu'aujourd'hui. On me menace parce que je n'ai pas le droit de distribuer les pamphlets. Il y a des villes ici au Québec où tu n'as pas le droit de distribuer les pamphlets qui parlaient de Jésus. Interdit. Menacé. On m'appelait en disant on n'a pas besoin de ça, ainsi de suite. Mais tu te rends compte, si je devrais baisser les mains par rapport à toutes ces menaces, on ne serait pas ce que nous sommes. Et il me fallait du courage. Il y a des moments où je voulais tout abandonner. Je disais, pourquoi pas? J'ai mon église à Montréal, je préfère prendre soin de mon église à Montréal, et puis je reste. Tout va bien. Pourquoi mettre autant d'efforts?
Le Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas à ça que je t'appelle. Prends courage. Tu prends courage. Il y a des moments, mon ami, je roulais, je faisais 2-3 heures de route, je dormais. Je n'ai personne pour me conduire, je devrais conduire. Mais pasteur, c'est dur, parce que même ton corps, tu sens que tu souffres. Le climat d'ici, tu regardes un peu le climat d'ici. Et je ne commence pas ces églises-là qu'en été. Je ne suis pas un prédicateur de l'été. Les gens attendent que tout fasse beau, et puis ils commencent. Ils commencent à faire toutes sortes de conférences pour ramasser tout. Non, ça ne marche pas. C'est de cette manière-là. Dans chaque ville, je vous l'ai dit, dans chaque ville, personne ne pourra me dire que non, dans telle ville, je suis parti prêcher dans une église, et puis j'ai pris les gens qui étaient dans cette église pour commencer. Je vais toujours. Dans ma voiture, j'arrive dans une ville, je descends. Je peux entrer dans un McDo, je peux faire... C'est comme ça que je travaille. Jusqu'à voir toutes les églises. Donc, pour vous, puisque vous êtes un victorieux, et vous prenez du territoire partout où vous allez. Exactement. Et quand vous gagnez des âmes, bien, vous établissez des églises partout. Et on les établit. On forme quelqu'un, on les place là. Et puis, il continue. Et moi-même, je fais le tour. Tout le temps. C'est pourquoi je n'ai pas trop de temps, parce que je dois faire le tour de mois après mois. Je fais le tour de temps en temps, aller voir les fonctionnements. Et nous bénissons le Seigneur. Les obstacles sont en masse, pasteur. Ouais. S'il n'y a pas de courage dans cette façon d'établir les églises au Québec, on lâche. Ça, je garantis tout le monde. On lâche. Mais quand on connaît notre mandat, qu'on est prêt à payer les prix, le Seigneur sera là. Amen. Parce que l'une des choses qui a fallu me décourager, c'était le financement. Ouais. Le financement. Il fallait financer tout. Il y a des moments où nous payons 1 an dans un hôtel. Nous payons du coup 1 an. Parce que ce n'est pas donné. On ne va pas cueillir des feuilles quelque part pour aller payer. Mais on paye. Dieu fait grâce. Ouais. Mais ça prend du courage. Amen. Et je voulais encourager même des hommes de Dieu qui sont là, que l'œuvre de Dieu ne se fait pas d'une manière facile. Pasteur, il y a des moments, nous vidons tout ce qui se trouve dans nos comptes pour payer toutes les salles. Nous vidons tout. Il y a des moments, nous vidons tout. Dans notre compte, parfois, on se retrouve avec rien, parce qu'il fallait chaque mois payer toutes les salles des hôtels. Et ça coûte cher. Mais quand nous savons que nous bâtissons le royaume de Dieu, ce n'est pas notre royaume. Quand nous savons que la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel quand une seule âme accepte Jésus, ici sur la terre. Pourquoi est-ce qu'on devrait garder tout ce qu'il faut pour priver l'éternité? Ce qui compte, c'est vraiment d'être à l'écoute de Dieu, de recevoir les consignes de Dieu et de marcher dans l'obéissance comme vous faites. Et là, Dieu pourvoit, parce que quand il y a une vision, une mission de Dieu, il y a la provision également. Et il y a une chose importante que je peux saisir aussi à partir de votre témoignage, c'est que vous savez saisir les opportunités que Dieu vous donne. Exact. Et vous, Pasteur Yves, je sais que vous avez saisi une opportunité il y a plusieurs années, peut-être il y a 30 ans. Je vais lire un texte dans la parole et je vais vous inviter ensuite à commenter. Dans 1 Samuel, chapitre 16, et au verset 21, il est écrit « David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. » Et vous avez saisi une opportunité de service où vous avez été prêt à vous humilier devant le Seigneur et de servir l'homme de Dieu, qui est Pasteur Fofi, il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, vous êtes un récipient de la bonté de Dieu dans votre propre ministère. Mais vous avez eu le courage de marcher dans la parole de Dieu, marcher dans la soumission et vraiment la philosophie du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, vous récoltez et vous voyez déjà la main de Dieu dans votre ministère. Absolument. Ce qui est très clair, c'est que à chaque fois qu'on pratique les principes de Dieu, nous avons les résultats de Dieu. C'est ça. Parce que Dieu répond toujours à sa parole. Et même jusqu'à maintenant, quand je suis avec des ministres de Dieu, je les sers. Je les sers avec respect. Et je les honore. Et je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Parce que si Dieu appelle des gens et les établit, et que moi, je les maltraite, j'aurai des problèmes avec Dieu. Alors, ce que je fais, c'est que je les honore. J'ai servi le pasteur Fofi. Même hier encore, je portais son sac. Ça me gêne d'aucune façon. Cela ne change pas l'onction, cela ne change pas l'appel, et cela ne change rien. Et ce que nous devons comprendre aujourd'hui, servir Dieu, c'est d'appliquer ses principes et de s'asseoir sous les principes de Dieu. Et David avait compris quelque chose.
Vous savez que David allait apporter des repas à ses frères qui étaient dans l'armée. Il était au service du papa. Et c'est grâce à l'obéissance de son père que David tue Goliath. Si personne ne te libère, si aucune autorité t'envoie, c'est pour ça que je ne comprends pas ceux qui peuvent casser une église ou partir avec des gens pour aller ouvrir une œuvre. Je ne comprends pas ça. Qui t'a envoyé? David, son père, l'envoie. Moïse envoie Josué. Mais toi, qui t'envoie? Tu casses quelque chose et tu viens établir. Je ne crois pas à ce genre de choses parce que Dieu répond à ses propres principes. Et c'est pour ça que nous devons, comment dirais-je, les armes du guerrier, c'est les principes de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça. Vous avez accepté le mandat de Dieu, vous avez été courageux aussi. Et aujourd'hui, dans le ministère, même dans une saison plus avancée, admettons son vœu, vous avez toujours besoin d'exercer ce même courage. Parce que des fois, les gens s'imaginent, OK, quand je vais être à tel point dans ma vie, là, je vais être heureux. Mais en fait, l'onction du serviteur vient dans le service. Donc, si je suis prêt à servir le Seigneur, peu importe ce que Dieu m'appelle à faire, cette onction vient sur moi à ce moment-là et cette onction demeure sur moi et augmente avec les années, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui est tellement précieux. Donc, il faut avoir le courage de répondre à l'appel de Dieu, peu importe l'appel, peu importe les saisons. Si on a ce courage-là, peu importe les vents, peu importe tout ce que vous avez vécu dans l'œuvre de Dieu, on continue, on marche dans l'obéissance. En fait, c'est ça que Dieu cherche. Il recherche toujours des gens qui vont dire « Oui, papa ». Oui, exactement. Et c'est très simple. C'est très simple. Lorsque vous êtes amoureux du Seigneur, vous lui obéissez. Chaque chose qu'il vous dit de faire. La Bible déclare que les pas du juste sont ordonnés par Dieu. Mais le juste, c'est celui qui a été justifié, mais qui accepte la justice de Dieu et qui se permet d'avancer dans l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons besoin. Obéir à la voix de Dieu, obéir à ses principes. Et là, nous verrons sa gloire sur la terre. C'est très important. Mais aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'amener chacun à connaître la justice de Dieu pour lui obéir et pour le servir. Et servir aujourd'hui, c'est d'abord apprendre à servir un homme comme un homme, un être humain. C'est ça qui est très important. Dans Luc chapitre 4, nous voyons que Satan s'est présenté à Jésus. Mais il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, il remettait en doute le fait que Jésus était Fils de Dieu. Mais Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Mais celui dont Satan faisait face, c'était à l'homme. À l'homme d'abord. Et c'est pour ça que Jésus le remettait toujours en place avec la parole. Il est écrit. Et ce dont nous avons besoin de faire, c'est d'obéir à la parole. Amen. Et quand nous marchons en obéissance, nous vivons, oui, des épreuves quand même, mais nous vivons le succès. Et c'est ça que nous retrouvons dans Josué 1:8, n'est-ce pas? Et dans le texte que nous avons lu ensemble aujourd'hui. Donc, Dieu veut qu'on marche dans le succès, mais il n'a pas promis que sur ce chemin de victoire, qu'il n'y aurait pas d'épreuve. Donc, nous devons, comme vous avez dit, Pasteur Fofi, être prêts à prendre des risques, parce que c'est ça la foi véritable. Mais comme nous savons que c'est Dieu qui nous a parlé, nous sommes dans une sécurité dans notre cœur, dans la paix, parce que Dieu est avec nous. Pasteur, nous revenons. Regarde un peu. Si dans le monde auquel nous vivons, aujourd'hui, nous sommes très contents. Vous venez de quitter la France, vous avez pris l'avion, au bout de 8 heures, vous êtes là. Mais s'il n'y avait pas des gens qui ont risqué, et vous savez, la personne qui a inventé l'aviation, est-ce que vous voyez un peu quel type de risque il a eu? Si lui n'avait pas risqué, s'il n'avait pas le courage, je crois qu'on resterait encore dans le bateau. Vous voyez un peu le nombre de mois que tu aurais fait pour arriver là. Attends, pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas apprendre sur le courage? Pourquoi nous ne voulons pas apprendre sur les risques? Mais ce que je constate, c'est que le païen veut plus risquer que le chrétien. Et pourtant, nous avons plus d'assurance en Dieu. Vous avez tout dit, pasteur. Nous avons plus d'assurance. Nous avons plus d'assurance parce que nous avons le Maître, le Dieu de l'univers. C'est ça. C'est ça. Vous savez que même en organisant mes réunions, partout dans le monde, pasteur, je vous l'ai dit, j'étais un jour en Amérique centrale. Je suis arrivé, j'ai loué l'auditorium. Et l'Amérique centrale, il y a des coins où l'insécurité est tellement intense à cause de guerrieros, je ne sais pas quoi là. Il fallait payer. Les agents de sécurité, il fallait payer. Des policiers, il fallait payer tout. Parce qu'il y avait des appareils qui devraient entrer dans l'auditorium.
Mais pasteur, quand tu sais que tu n'as personne pour te soutenir, pour faire tout ça, et que tu dois apprendre à compter sur le Seigneur, parce que le succès est là. Vous savez, beaucoup de personnes viendront seulement avec vous quand ils verront le succès. C'est comme David, après avoir tué Goliath, tout le monde sont venus célébrer. Ça, c'est pas une personne de foi là, qui se réjouit dans la victoire qui est déjà évidente. Mais quand il montait pour combattre Goliath, il était seul. Il était seul. C'est ça. Et ça prend du courage. Ça, le succès, je répète, le succès ne viendra jamais sur un plateau en or. C'est ça. Faut être un visionnaire aussi. Hein? Oui. Dieu nous a parlé et là, il faut croire la parole de Dieu. Il faut voir la parole de Dieu, la voir, recevoir la vision de Dieu. Et là, on avance, voyant toujours ce que Dieu a promis. Mais il y a des gens, comme vous dites, ils vont s'attacher à une vision lorsque la vision est accomplie. Et là, ils vont se dire, nous sommes visionnaires. Non, je m'excuse. Et puis, ils sont prêts à détruire. Ouais. Certains, Ils sont prêts à mais détruire. certains vont croire dans une vision. Admettons, il y a des gens dans votre église, une fois que vous êtes déjà bénis, tout est établi, tout est parfait. C'est jamais le cas. La perfection, c'est juste au ciel. Mais les choses sont bien installées, tout est beau. Là, les gens viennent et disent, ça, c'est mon église. Je suis visionnaire de cette église. Ben, peut-être que vous avez adopté la vision, mais il y a des gens qui ont payé le prix au tout début et peut-être qu'ils ont vécu toutes sortes d'obstacles aussi en chemin. Et c'est ces gens-là sur qui on peut compter à long terme, souvent qui ont cru malgré toutes sortes d'épreuves. Et certainement, il y a des gens qui se joignent après, qui deviennent de véritables visionnaires, parce que là, vous prêchez aussi la vision qui se déballe, ou si on veut, là, qui est devant nous. Donc, ils vont vraiment adopter la vision. Mais je peux vous dire, c'est plus facile adopter une vision quand tout est déjà très, très bien. N'est-ce pas? C'est vrai. Je me souviens, à la télévision, en République de Panama, on me posait la question, monsieur, disait Pasteur Fofi, explique-nous, comment tu as fait pour payer tout ça? Vous avez payé les stades, vous avez payé tout. La télévision, vous avez tout payé. Mais je lui dis, tu sais, c'est là où la foi doit être en action. Ouais. Parce qu'autrement, tu laisses tomber. Tu te dépouilles même toi-même par rapport à ce que Dieu veut accomplir. Et c'est là où on voit, aujourd'hui quand on voit ton ministère, quand on voit quelqu'un être béni, souvent les gens voient seulement la bénédiction, mais ils ne savent pas le prix qu'il a payé et d'où il vient. Il y a des moments parfois, je vidais les comptes de mon épouse. Je disais, tu investis ça, parce qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées en Nicaragua. Elle me regardait. Elle me regardait. Mais je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, on ne les regrettera jamais. Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, nous bénissons le Seigneur de vous avoir eu à l'émission aujourd'hui. On va poursuivre avec une autre émission et on va continuer à être édifiés dans la foi. Nous devenons tous des victorieux si vous n'êtes pas déjà victorieux aujourd'hui. Et merci à vous également d'avoir été là. D'ici à la prochaine émission, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.